Les cendres de Bessir. Nous allons parler d'un homme que vous ne connaissez probablement pas. Un homme dont l'héritage reste trop souvent ignoré, malgré ce qu'il a accompli pour notre nation. Arfang Bessir Sonko, le grand-père de notre actuel Premier ministre Ousmane Sonko. C'est un grand visionnaire, un bâtisseur et un serviteur de son peuple, dont son histoire devrait être enseignée dans les écoles pour service rendu. Les anciens gouvernants sénégalais ont délibérément rangé son passé et ses bonnes actions dans les oubliettes de l'histoire. Rares sont les nouvelles générations qui connaissent les œuvres de cet illustre fils de la Casamance. Né en 1860 à Bessir, Arfang est un des illustres fils de la Casamance qui a marqué son époque de par ses œuvres que par sa vision du monde. En 1905, Arfang Bessir Sonko fut désigné chef de village de Bessir, après l'attaque des populations de Bessir contre une colonie militaire française de passage pour le poste de Cartiac. Puis, en 1925, il monta à la tête du canton après Ansoumana Diatta de Tendouk et Boubacar Sagna de Thionck-Essyl. C'était sous le règne du capitaine Carvel, commandant du cercle de Bignona de 1923 à 1926. De 1925 à 1946, Arfang dirigea le canton des Djougoutes Nord, qui s'étendait de Diegoun à Djimande, jusqu'à Ediamat, ou Djigot. L'occasion s'offre peut-être de rappeler que le cercle de Bignona fut créé le 20 novembre 1917 et sa division en cantons a compté du 17 avril 1924. Dans son environnement de l'époque, fortement imprégné des pratiques et croyances animistes, Arfang Bessir Sonko prit la décision de rompre d'avec ses anciennes convictions pour se convertir à l'islam. C'est auprès du marabout Kaoussou Diaïté qu'il embrassa l'islam. Cet événement constitua un tournant majeur dans sa vie. Ce fut aussi et surtout un défi qu'il assuma. Comme on pouvait s'y attendre, cet acte entraîna derrière lui de nombreux prosélytes qui adoptèrent la religion du prophète Mohammed, paix sur lui. C'est dans ce sens qu'Arfang enverra son fils Mamadou Bitike Sonko à l'école arabe en Mauritanie chez Mohamed Haïdara. Mamadou Bitike reviendra de la Mauritanie avec une solide formation coranique. Il est aujourd'hui l'actuel imam de Bessir, maintenant qu'il est porté à la tête du canton. Arfang, en homme sage et visionnaire, s'attela de toutes ses forces à des travaux. Tel fut le sens de lutte d'Arfang Bessir Sonko contre la maladie et contre l'ignorance. En effet, après les travaux de Tobor qui mènent vers Ziguinchor, Arfang refusa l'offre d'argent de la part du gouvernement à Saint-Louis. En lieu et place de l'argent, Arfang demanda, en guise de paiement de cette main-d'œuvre, la création d'écoles et de dispensaires au niveau de son canton. N'est-ce pas là un acte patriotisme et de nationalisme offert ainsi à la face du monde? C'est en 1930 qu'il demande à l'administration coloniale de l'époque la création de plusieurs écoles dans son canton. Et ainsi, c'est à cette date que sera implantée l'école de Bessir en premier lieu, suivie de celle des villages de Cartiac, de Thionck-Essyl, et par effet de contagion de nombreux autres centres scolaires. Du reste, il n'est pas étonnant que l'ancien canton des Djigouts, Nord, actuellement compris dans la sous-préfecture de Tendouk, soit de nos jours l'une des circonscriptions les plus scolarisées du pays. Comme tous les grands hommes en avance sur leur époque, Arfang Bessir Sonko était incompris de la plupart de ses contemporains. Toutefois, l'histoire notera, si ce n'est déjà fait, qu'il fut sans conteste l'un des précurseurs les plus achevés de l'école sénégalaise. À l'analyse, ce combat presque obsessionnel que Arfang Bessir Sonko mena en faveur de la scolarisation, dans un environnement souvent rétif à cette idée, obéissant bien à des raisons et à des objections que les données de l'histoire contemporaine éclairent singulièrement. En effet, ayant compris très tôt, compte tenu du rythme croissant de la démographie et de la complexité inéluctable des rapports entre l'homme et la nature et de la vie en général, le travail agricole ne suffirait pas à faire vivre les générations à venir au sein de son canton. Cette vision prophétique de l'avenir justifie, moins d'un demi-siècle après, tout le sens de son combat. Il s'agissait pour lui, grâce à l'institution scolaire, d'offrir la possibilité aux enfants de son canton et de la Casamance d'avoir de nouveaux débouchés et de gagner dignement leur vie. Si bien qu'aujourd'hui, il existe dans presque chaque foyer de l'ancien canton d'Arfang Bessir Sonko un cadre de l'administration sénégalaise ou du privé capable de subvenir aux besoins de sa famille et de lui épargner les affres de la faim et de la misère.
Sous ce rapport, le mérite d'Arfang Bessir Sonko aura été de cerner le présent de son époque pour mieux penser l'avenir. Patriote ardent, penseur, philosophe, les populations du sud du Sénégal lui sont redevables d'avoir posé sur leurs fonds baptismaux les premiers jalons de l'école sénégalaise, le désenclavement de la région et l'organisation de l'économie. Le capitaine Fondakchi, commandant de compagnie d'infanterie de marine, parlant d'Arfang Bessir Sonko, disait « Arfang était le plus grand chef de canton qu'ait connu la subdivision. Il a construit la chaussée de Port-Meilleur, la route du Blouf, 6 écoles dans son canton. N'est pas là une raison de plus pour son histoire soit enseignée dans les écoles. La dimension de l'homme dépasse largement le fait de lui donner le nom d'un CEM dans la commune de Bignona. Les sources nous expliquent qu'aller à l'école pour un enfant était une obligation dans le canton d'Arfang Bessir Sonko. Tout parent qui ne respectait pas cette obligation tombait sous les sanctions très strictes du chef de canton. De son côté, dans un de ses ouvrages célèbres, qui fait autorité et qui s'intitule « Bignona en Casamance », le commandant Touze, qui fut administrateur civil de la subdivision de Bignona, a résumé en des termes saisissants la vie d'Arfang Bessir Sonko. Il était, écrit-il, le plus vieux chef, peut-être le plus grand qu'ait jamais connu la subdivision. Il a vécu intensément son époque. En dépit de la cristallisation contre Arfang Bessir Sonko, des inimitiés et des jalousies, il est resté l'homme des grandes réalisations, celui dont le nom a le plus imprégné l'histoire de la plus riche région de la subdivision le Blouf. Arfang Bessir Sonko rendit l'âme le vendredi 28 février 1955 vers 17 h à l'hôpital de Ziguinchor. C'est bien par les principales routes qu'il a fait construire que la dépouille mortelle de l'illustre disparu a pu regagner sa dernière demeure. Le retour du flambeau. Aujourd'hui, alors que les cendres d'Arfang reposent en paix à Bessir, son héritage ne s'est pas éteint. Il a traversé les générations, porté par le souffle de l'histoire et la force de la mémoire. Son petit-fils, Ousmane Sonko, est revenu là où tout a commencé. Pas seulement en tant que chef de gouvernement, mais en tant qu'héritier spirituel d'une vision, d'un combat et d'une promesse. Là où Arfang avait bâti des routes pour désenclaver, Ousmane trace des voies pour émanciper. Là où son grand-père imposait l'école comme clé de l'avenir, lui entend faire de la justice, de la souveraineté et de la connaissance les piliers du renouveau national. Le même courage dans l'adversité, la même lucidité face aux enjeux du temps, la même volonté de servir avant de se servir. Ce retour n'est pas un hasard. Il est l'accomplissement silencieux d'une promesse que l'histoire avait faite à Arfang Bessir Sonko, celle de voir, un jour, son œuvre reprise, son nom relevé, son flambeau rallumé. Et ce jour est venu. Le feu qu'il avait allumé dans l'ombre brûle désormais en pleine lumière. Arfang Bessir Sonko n'est plus seulement un souvenir. Il est devenu une semence, un souffle, un héritage vivant. Et son petit-fils, Ousmane Sonko, en est le témoin et le continuateur. L'histoire, enfin, est en train de réparer l'oubli. Son corps repose à Bessir, son village natal, qu'il aima. Un grand merci à Abouké Sagna,